Brainstorming. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, la première d'une longue série, je l'espère, du format Brainstorming où nous allons voir ensemble des œuvres de Brahms. Nous allons aujourd'hui parler d'une œuvre vocale qui s'appelle Begräbnisgesang, opus 13, composée en 1858, pour chœur mixte à 4 voix et instruments à vent et percussions, dont hautbois, basson, cor, trombone, tuba et timbales. Brahms avait seulement 25 ans quand il a écrit le Begräbnisgesang. C'était en novembre 1858 à Detmold, où il a travaillé d'octobre à décembre des années 1857 à 1859 en tant que professeur de piano, pianiste et chef d'orchestre pour le prince Léopold III de Lippe. La mise en musique est basée sur le texte d'un hymne luthérien du théologien protestant Michael Weiss, publié pour la première fois en 1531. Avec des phrases pleines de sagesse, le texte de Weiss évoque l'ensevelissement du corps sur le point de redevenir poussière jusqu'à sa résurrection le jour du jugement. Même si elle maintient un motif strict de 8 syllabes, la séquence de l'accentuation dans les versets est souvent irrégulière et échappe à tout schéma métrique. Ces structures étant en partie responsables de l'archaïsme du poème. Brahms lui-même s'est appliqué de façon très intensive à l'étude de la musique ancienne, au moment où il a écrit cette œuvre. Ainsi, par exemple, le style imitatif de la mise en musique de la strophe 5 du texte, Die Seele, etc., rappelle le début du duo de soprano et alto d'une cantate de Bach, la cantate BWV 4. Mais c'est surtout au niveau de la prosodie que Brahms a été le plus fortement influencé par la musique pré-baroque mensuraliste. Cela donne lieu à une interprétation à la fois solennelle et légère. Il est intéressant de signaler que ce chant funèbre annonce déjà un requiem allemand, composé ensuite en 1868, dont les premières esquisses datent de cette fin des années 1850. Ainsi, l'unisson de la deuxième partie est très proche du chœur Den alles Fleisch du deuxième mouvement du requiem, tandis que les timbales entriolées annoncent aussi ce deuxième mouvement. La forme de cette œuvre est en 3 parties, A, B, A', avec une partie A en Do mineur, partie B plutôt Do majeur avec changement d'armure et retour en Do mineur avec A'. L'orchestration faisait appel à l'origine aux cordes graves, mais fin mars 1859, le compositeur écrit au violoniste Joseph Joachim. J'ai orchestré magnifiquement mon Grabgesang. Il est bien différent maintenant que j'ai supprimé les violoncelles et contrebasses inconvenantes. Brahms a sans doute estimé que les instruments à cordes étaient inconvenants, non seulement en ce qui concerne l'atmosphère sonore rigoureusement conçue, mais aussi pour une raison plus pratique. Cette œuvre se joue très lentement et doit être chantée à la tombe, écrit Brahms à Clara Schumann le 4 décembre 1858. Les cordes n'auraient pas été appropriées pour ce type de représentation en plein air. Mais dis-moi Audrey, quelles sont les raisons de cette composition ? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite, notamment grâce à la théorie d'un musicologue allemand nommé... Non, vous ne devinez pas ? Neubauer. C'est un musicologue allemand qui a une théorie très intéressante en 1999. Il a montré que la séquence des notes du premier thème au début étaient les initiales C puis SCH, qui correspondent bien sûr à Clara Schumann. Il est probable que Clara Schumann l'ait remarqué. Ton œuvre m'a profondément émue. Je l'ai eue avec moi pendant plusieurs jours maintenant. J'espère qu'on le jouera sur ma tombe un jour. Je veux dire que tu avais pensé à moi dans cette pièce. 2 hypothèses donc pour la composition de cette œuvre. Serait-ce un sentiment amoureux de la part de Brahms, parce que nous savons que Brahms était très proche de Clara Schumann et même, on aurait pu le voir, amoureux d'elle. Ma bien-aimée Clara, je pourrais t'écrire tendrement combien je t'aime et combien je te souhaite de bonheur et de bonnes choses. Je t'adore tellement que je ne peux pas l'exprimer. Je voudrais t'appeler par des chéris et d'autres termes affectueux sans en être rassasié, pour te courtiser. Tes lettres sont pour moi comme des baisers. Ou alors, est-ce que c'est un hommage à Robert Schumann ? Après sa mort tragique en juillet 1856, Clara a traversé des phases de désespoir et exprimé des pensées de mort à plusieurs reprises. Brahms, qui a beaucoup vénéré Schumann, lui aurait rendu un dernier hommage à son enterrement. Il aurait donc pu concevoir cette œuvre comme un tombeau,
à la mémoire de Robert Schumann et simultanément comme un signe de réconfort et d'espoir à l'attention de son amie, Clara Schumann.